Alors plus loin, on me dit aussi que évidemment on regarde dans la direction perpendiculaire au déplacement. Ça c'est dû au fait qu'on ne peut pas s'imaginer deux vaisseaux immatériels. Mais en fait si, on peut très bien se l'imaginer. Alors pour les gens que ça dérange qu'on regarde uniquement dans la direction perpendiculaire au déplacement, alors il y a deux raisons. La première raison, c'est que en relativité, on s'intéresse à des événements. Et des événements, c'est en général quand deux particules ou deux personnes ou deux observateurs sont au même endroit. Alors il y avait une phrase dans un bouquin qui était vachement bien, qui disait « Lorsque deux particules rentrent en collision à un certain endroit, on ne pourra jamais nier qu'elles y étaient en même temps. » Donc ça, c'est très fort. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que les vaisseaux sont des vaisseaux immatériels qui s'interpénètrent et que donc les observateurs s'interpénètrent aussi, mais qu'on ne s'intéresse qu'au moment où ils collisionnent, justement. Et c'est ces choses-là qu'on appelle des événements. Est-ce que ça c'est clair, monsieur Hervé? Alors sinon, pour ceux que ça gêne, on peut imaginer des vaisseaux spatiaux très 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 longs. D'ailleurs, j'ai pris comme référence des unités de temps des heures. Si on prend des unités de temps en heures avec des vaisseaux qui se déplacent à 0,87 fois la vitesse de la lumière, ça fait des vaisseaux qui ont des longueurs monstrueuses, qui ont des longueurs de plusieurs années-lumière. Mais de toute façon, c'est des expériences de pensée, donc on leur donne la longueur qu'on veut. Donc, soit on peut s'imaginer qu'ils sont immatériels, que tout est immatériel, et donc ils s'interpénètrent au même titre que les repères s'interpénètrent, qui sont des fabrications de la pensée. Soit on peut imaginer des vaisseaux avec une baie vitrée très très plate et qui se croisent à une distance de 1 mm. Ou même une distance encore plus courte, avec les observateurs qui ont le nez collé sur la vitre. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, on n'aura pas l'effet de souffle qu'il y a dans les TGV quand on passe dans un tunnel. Donc c'est tout bénef. Voilà, donc alors évidemment 1 mm de distance comparé à quelques années-lumière, c'est vraiment ridicule. Donc on m'accordera qu'on peut quand même considérer que les deux observateurs sont au même endroit. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là.